Bonjour à toi, jeune étudiant. Tu es en pleine réflexion sur ton avenir? Ne t'inquiète pas, je vais t'éclairer. L'heure de Parcoursup a sonné. Voici une vidéo qui va te permettre de découvrir les nombreux débouchés à l'issue du BTS Axe. Quelle polyvalence! Nous avons contacté pour toi de nombreux professionnels qui vont te faire découvrir leur formation. Travailler dans le parc agricole juste après un BTS Axe, c'est possible. Voyons cela avec notre premier invité. Moi, c'est Émilien Pochon, je suis conseiller à la Chambre d'agriculture des Ardennes. Je suis sur le conseil des énergies, notamment le photovoltaïque. Je suis sur le pacte Ardennes, donc c'est un nouveau poste qui a été créé pour créer de la plus-value sur les entreprises, enfin les exploitations surtout dans les Ardennes. Et j'ai effectué un BTS Axe à Tilloy, à côté de Reims. Antoine Fricoteau nous explique comment il est parvenu à son poste de directeur chez Agrifim. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Fricoteau, je suis directeur chez Agrifim, un négoce de produits agricoles dans la Marne, spécialisé dans la vente et le conseil de produits biocontrôle, biostimulants et la formation sur l'agriculture de conservation des sols. Donc j'ai fait un BTS Axe à Tilloy. Ensuite j'ai fait une licence agro-ressources environnement, spécialisation grande culture et environnement à la fac de sciences de Reims, que j'ai faite en alternance au sein d'Agrifim. Et donc j'ai été embauché dans la foulée. Et donc j'ai repris la direction d'Agrifim depuis 2 ans maintenant. Voilà. Le milieu bancaire attire beaucoup de monde. Voyons cela avec Guillaume Jumonnet. Bonjour, Guillaume Jumonnet, j'ai fait un BTS Axe à Tilloy que j'ai obtenu en 2019. Puis j'ai intégré par la suite l'IDREA, donc qui est une école de droit rural et d'économie agricole, en alternance. Donc ça fait 1 an et demi que je suis en alternance au Crédit Mutuel et j'aimerais continuer dans le domaine bancaire à la suite de mes études. La méthanisation, un secteur en plein développement. Y avez-vous pensé? Bonjour, je m'appelle Adrien Terrier, j'ai 22 ans. Je suis fils d'agriculteur sur une exploitation polyculture élevage dans la Marne. J'ai développé depuis le début de mon BTS un projet d'unité de méthanisation agricole pour pérenniser l'exploitation sur le long terme et également créer une nouvelle source de revenus pour pouvoir m'installer. Donc j'ai fait un bac STRV, ensuite j'ai fait un BTS Axe et ensuite j'ai fait un diplôme d'université mise en œuvre d'unité de méthanisation. Clairement c'est un métier qui embauche, qui emploie. Aujourd'hui vous allez faire un BTS, vous allez faire une école d'ingé, une licence, plein de choses. Vous êtes sûr de sortir à la fin avec un boulot et un salaire qui sera quand même en conséquence parce que clairement dans le milieu qu'on est, que ce soit le Grand Est ou l'ensemble des régions de France, le monde agricole est bien défendu et très développé. Aujourd'hui, il y a vraiment de l'emploi qui peut être saisi à n'importe quel moment. Et puis c'est la diversité. Demain, vous allez travailler chez une coopérative, demain vous allez travailler chez Tereos, demain vous allez travailler en tant que salarié dans une ferme, en tant que mécanicien, en tant que gestionnaire d'une partie élevage. Vraiment, c'est diversifié, c'est magnifique, c'est beau. Il faut faire ce que vous aimez. Et puis je pense que dans le milieu agricole, vraiment au sens large, vous trouverez toujours quelque chose qui vous plaît. Vous aimez le relationnel ou le marketing, le commercial est peut-être fait pour vous. Bonjour, Baptiste Blanche, j'ai effectué mon BTS Axe à Tilloy. Ensuite, je suis allé en formation à Tecoma, en licence responsable commercial en agrofourniture, où j'ai effectué mon apprentissage dans une concession agricole. Ensuite, je suis parti 2 ans en Australie pour voyager et découvrir les exploitations agricoles. Et à mon retour, j'ai intégré une concession agricole dans le département de l'Aisne, en commerce, sur un secteur. Voilà, à bientôt. Comme Maxime, vous pouvez intégrer une école d'ingénieur en agronomie après votre BTS Axe. Bonjour, Maxime Terbécourt, actuellement en 5e année d'école d'ingénieur à Uniassal Rouen. Je réalise ma formation en alternance à la Chambre d'agriculture de la Somme, au service production végétale. Avant d'intégrer Uni à la Salle, j'ai réalisé un BTS Axe à l'Institut Saint-Éloi de Bapaume, promotion 2017-2018. Pour moi, le BTS Axe fut l'une de mes meilleures expériences scolaires puisqu'elle permet d'appréhender tous les aspects techniques de l'exploitation agricole. Et ces notions que j'ai pu aborder, je les utilise tous les jours, que ce soit dans ma vie scolaire ou professionnelle. Se perfectionner avant de reprendre une exploitation, c'est ce qu'a choisi Quentin Beutel. Moi, c'est Quentin. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon parcours après mon BTS Axe. Donc d'abord, il faut dire que j'ai fait mes études agricoles dans le but de m'installer en élevage laitier hors cadre familial. Donc j'ai commencé par mon bac STAV TP et ensuite pour m'installer il fallait que je continue par un BTS. Donc ce qu'il faut dire, c'était un petit peu la période fin des quotas, donc
je voulais voir un petit peu ce qui se passait aussi avant de m'installer. Donc j'ai fait mon BTS, j'ai fait le choix du BTS Sax. En fait, j'avais le choix entre le BTS production animale et celui-ci. Le production animale, pour moi, il était un petit peu trop spécialisé en technique de production animale, mais il n'y avait pas la gestion ni le côté végétal qui me manquait un peu et que le BTS Sax m'apportait. Donc ce BTS, il était bien parce que il m'apportait de la polyvalence, tant au niveau gestion qu'au niveau production animale, production végétale ou autre. Voilà, à la fin de ce BTS, la crise du lait, elle n'était pas encore passée. Donc pour moi, il était hors de question de m'installer dans des conditions pareilles. Donc j'ai fait le choix de continuer en licence professionnelle. Donc je suis allé en licence production animale, filière transformation. Donc ça m'a apporté du plus parce qu'on ne s'arrêtait pas juste à l'élevage, on allait voir les filières, on allait voir ceux qui transforment nos produits. Et moi j'ai fait le choix de plutôt aller dans le monde du travail. D'abord je suis passé, je travaillais dans l'agriculture biologique, puis je suis allé en technicien de production laitière. Après je me suis dit tiens, je pourrais faire un petit peu plus, je peux faire mieux, donc je me suis de nouveau motivé pour un master, d'ailleurs que je vais finir la semaine prochaine. Donc c'est un master qui reste encore polyvalent, plutôt axé production végétale, mais on garde production animale, ce côté transformation, voilà. Et du coup, après ce master, ça m'ouvre encore plus de portes, étant donné que là je peux être technicien spécialisé, je peux aller rechercher dans les centres de recherche, je peux faire de la recherche, je peux aller travailler en gestion, en qualité, voilà, et ça, que ce soit production végétale ou production animale en fait. Notre professeur de zootechnie est aussi issu du BTS Sax. Découvrons son parcours. Bonjour, je m'appelle Audrey Potefeu, j'ai passé mon bac STAV à Thilloy en 2008, puis j'ai poursuivi par un BTS Sax, toujours à Thilloy, de 2008 à 2010, pour terminer par une licence professionnelle en agro-ressources environnement à la fac de Reims. J'ai aussi passé une licence de production animale par correspondance. Du coup, je suis plus réactive. Je suis enseignante du coup au lycée agricole de Thilloy dans les matières agroécologie, agronomie, zootechnie et apiculture. Je suis aussi agricultrice, donc installée depuis 5 ans sur l'exploitation familiale où sont produits des grandes cultures, de la viticulture et depuis récemment de l'apiculture. Pour moi, le BTS Sax, c'est vraiment une ouverture vers le monde extérieur, vers le monde professionnel, car on y rencontre beaucoup de personnes professionnelles, aussi bien des comptables, des conseillers de gestion, des agriculteurs, des techniciens, etc. C'est aussi avoir une ouverture vers le monde professionnel, car on fait énormément de stages, que ce soit en organisme paragricole, en exploitation, etc., qui permettent d'avoir vraiment une vision de l'agriculture assez large et de pouvoir se faire son propre opinion. Le BTS Sax, c'est aussi un BTS assez ouvert, c'est-à-dire que nous ne sommes pas figés à un métier derrière ce BTS. On a vraiment une opportunité de métier derrière qui nous permet vraiment de s'orienter dans la voie qui nous convient. Voilà, notre reportage est terminé. Nous espérons avoir pu t'aider un peu dans tes recherches d'orientation et à très vite.